Bonjour, on se retrouve pour la présentation du tome 3 sur les figurines et la peinture acrylique de l'encyclopédie du modélisme, un ouvrage qui a été édité dans les années 2000. Alors désolé, je n'ai pas remis la main sur le tome 2, ce n'est que partie remise. Voilà, c'est pas grave, c'est un sujet important autour des tanks, mais là donc on passe directement non seulement à tout ce qui est figurine, mais aussi apparemment à l'utilisation et surtout la maîtrise de la peinture acrylique qui, il y a encore quelques années, faisait peur à pas mal de gens qui ne juraient que par la peinture acrylique, la peinture énamel et par les odeurs de white spirit et d'essence de térébenthine. Donc passer à de la peinture à l'eau, ça a mis du temps à s'installer, mais ça a permis de remettre au goût du jour l'utilisation de ce genre d'outils pour notamment les plus jeunes et surtout d'éviter d'avoir des ateliers ou des appartements qui puent la peinture et l'essence de térébenthine ou de white spirit. Les utilisateurs savent de quoi je parle, d'autant que c'était quand même des produits relativement dangereux pour qui ne faisait pas gaffe. Donc cet ouvrage date de 2003, était vendu 34,50 €. Je pense que, d'après ce que j'ai vu, il est encore possible de les trouver sur le net. Donc, on va passer directement à la présentation. Hop. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve à chaque fois. S'il y a écrit introduction, mais introduction à quoi? Il n'y a pas de titre. Bon. Il faut tourner pour voir que c'est la théorie des couleurs et applications. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'échappe un petit peu, qui pour moi est niveau même pas primaire. C'est quelque chose qu'on apprend, enfin moi que j'ai appris à la maternelle, quoi. Et donc c'est tout simplement de savoir ce que sont les couleurs primaires, le fait que quand on réunit toutes ces couleurs, ça donne du noir. Le jaune primaire n'est d'ailleurs pas le jaune que vous croyez, c'est pas un jaune poussin. Le rouge primaire, c'est du rouge magenta, c'est plus proche du rose que du rouge. Le bleu cyan est par contre très proche de ce qu'on pourrait appeler le bleu ciel. Mais sinon, les mélanges de couleurs, c'est pas forcément ce qu'on croit non plus. C'est pas forcément pour foncer une couleur, on ne rajoute pas forcément du noir. On peut ajouter par exemple du bleu et du rouge et on obtiendra du bleu foncé ou du violet selon les doses de couleurs. De même, par exemple, si vous mettez du bleu et du jaune, ça donnera différentes variétés de vert et du jaune et du rouge primaire va donner différentes variétés de rouge jusqu'à l'orange. Bon, pour moi, c'est tout à fait banal, c'est tout à fait basique, mais visiblement faut revenir là-dessus et c'est vrai que c'est nécessaire parce que l'utilisation de certains matériels et de certaines peintures nécessite de revenir sur les bases, mais ça m'étonnera toujours. Donc là c'est retour sur les bases pour ceux qui peut-être ne sont pas allés à l'école. Et ensuite on rappelle que pour les bustes, les figurines et ces différentes échelles, l'important c'est pas de peindre la couleur telle qu'elle est dans la réalité, mais de représenter la lumière. Et ça aussi pour moi c'est quelque chose de tout à fait banal et tout à fait compréhensible, puisque en dessin c'est très exactement ce qu'on apprend aussi. Maintenant c'est vrai que moi je dessine, moi je suis autodidacte à ce niveau-là, mais j'ai appris énormément ensuite, malheureusement pas au collège, mais à partir du lycée, donc je peux comprendre que c'est une notion qui échappe à beaucoup, mais il faut comprendre qu'il faut, tout comme en photographie, gérer la lumière, mais sauf qu'en photographie on gère la lumière avec de la lumière, en figurine, en maquette, on gère la lumière avec la peinture, puisqu'en fait vous allez tricher sur les effets de peinture pour donner un aspect d'échelle que sinon vous n'obtiendrez que justement qu'avec de la lumière. Et on n'a pas toujours une lumière égale. Donc si vous avez une lumière normale, votre maquette, votre figurine ressemblera à un jouet parce que l'échelle ne sera pas représentée, ne fera pas réaliste. Technique de base de la peinture acrylique, alors là on a une figurine en métal qui va être sous-couchée, et ensuite il y a les techniques de base visiblement pour commencer par les yeux et ensuite faire le tour des yeux pour le visage.
Il y a aussi le travail évidemment de la matière, parce que utiliser du métal, c'est quand même pas toujours la joie. Ensuite, les différentes teintes de peau, en prenant en compte bien évidemment la lumière qu'il y a dessus. Et vous voyez quand même la super différence qu'il y a entre là, les couches de base, et ensuite ce qui est donné ici au niveau des teintes de la peau, et bien évidemment des poils, des sourcils, de la barbe. Et là, il n'est pas question de parler uniquement de pinceau, c'est simplement les étapes de peinture. Voilà, et pareil pour le rouge, se contenter de ça c'est très bien pour une figurine issue d'un dessin animé, mais si vous voulez quelque chose de réaliste, il va falloir ensuite travailler sur les ombres et sur les plis. Voilà. Donc par contre ça c'est un travail de figurine, tout ce qui est de plus classique, mais qui ne fait pas spécialement réaliste. Mais voilà, c'est souvent ce qui est demandé en termes de qualité de peinture pour certains concours. Là, pareil, figurine et lumière zénitale, souvent on représente une figurine avec une lumière qui vient du haut, comme si c'était pris à midi, quoi. Et c'est ce qui explique la façon dont sont faits ici, par exemple, un bleu plus clair sur des ombres très marquées sur le bleu, qui peut aussi donner un aspect de matière, c'est-à-dire que là on devine que c'est une étoffe assez lourde, que c'est une étoffe bleu foncé, voilà, c'est très différent de la manière dont on va travailler la cotte de maille. Montage d'un cavalier timouride. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un cavalier timouride, mais on l'apprend certainement dans le texte. Et là pareil, donc introduction de quoi? On ne sait pas. Il faut tourner la page pour voir peinture des différentes couleurs de peau. Donc ça c'est certaines théories concernant la façon dont on va peindre des personnes de différentes ethnies, de différents continents. C'est évident qu'on ne va pas peindre un Anglais comme on va peindre un aborigène d'Australie ou un Indien d'Amérique. Mais là vous voyez déjà toutes les techniques de peinture utilisées pour les tenues de soldats, les parties métalliques aussi des armes, des casques. Là vous avez un soldat autrichien de 1917. Je trouve quand même que c'est un peu trop marqué. Mais c'est vrai que c'est le genre de qualité qu'on trouve souvent dans les, comment dirais-je, dans les réunions et les conventions de figurinistes. Donc là c'est plutôt du 1,35 je devine. Et la introduction pour cavalier timouride, tiens on revient dessus, donc intro, je sais pas, c'est très gênant pour moi ce genre de choses, des chapitres, il n'y a pas de titre, voilà, c'est un peu comme si les titres avaient été oubliés. Et là c'est certainement les explications de la façon dont on fait l'aspect métallique de ce plastron. Et avec une figurine aussi colorée, c'est certainement l'occasion de revenir sur différentes teintes de couleurs vertes, bleues, rouges, et même le blanc. Le blanc, c'est, je le répéterai jamais assez, pour moi c'est le cauchemar du maquettiste et certainement du figuriniste. Comme on dit souvent en dessin et en peinture, on ne dessine pas le noir, on ne peint pas avec du noir. Il faut représenter le noir avec différentes couleurs. Et sinon, ça serait plat. Ça donnerait pas, il n'y aurait pas de texture, il y aurait pas de, ça ne vibrerait pas au niveau des couleurs. Donc voilà, visiblement un bouquin extrêmement complet sur la façon de travailler les figurines et là par exemple de les modifier. Hein. Là, c'est-à-dire que là par exemple, on va couper la jambe pour éviter de lui donner un aspect trop, comment dirais-je, basique, trop statique. Et il va avoir donc une jambe un petit peu décalée par rapport à l'autre et ça va lui donner un petit peu plus de liberté de mouvement.
voilà, on peut continuer longtemps comme ça, infanterie japonaise, allemand, et enfin le chapitre sur, j'imagine là il écrit introduction là encore, mais plutôt les sujets fantastiques. Avec montage d'un dragon que je trouve pas très beau, peinture d'un élément de décor, ça c'est déjà un petit peu plus intéressant, mais on s'éloigne des figurines, même si c'est présentation de la façon de peindre, là aussi avec différentes étapes, peinture de base, les pierres sont pas représentées de la même façon, donc on va s'arranger pour leur donner des teintes plus claires, plus foncées, et ensuite avec un lavis on va uniformiser tout ça. Le dragon de nouveau, ça part dans tous les sens, hein. Mais bon. Zombie, montage et transformation. Conseil pratique, la doulo, donc en fait c'est la green stuff, certains appelleraient ça, donc c'est cette matière qu'on mélange, c'est-à-dire qu'il y a une partie bleue, une partie jaune, et quand vous la mélangez, forcément vous vous retrouvez avec une pâte verte, et c'est souvent ce qui permettra de réaliser par exemple ici, de faire une tenue différente, de faire des sacs, de tout simplement effacer de vilaines jointures entre différents éléments en plastique ou en métal. C'était surtout très utile quand les figurines fantastiques notamment étaient en métal. Maintenant ça l'est un peu moins parce qu'il y a eu quand même une évolution énorme au niveau de la qualité des figurines plastiques, même en jeu de rôle. Un petit décor fait avec qu'on appelle ça du liège. Zombie ailé, peinture. Voilà, ça a été traité avant, mais ils reviennent dessus. Gobelin et loup. Temple grec, peinture. Je trouve pas ça spécialement joli. Et alors que bon, tout cela est présenté fini, il continue sur le temple grec construction. Il aurait peut-être pu commencer ça avant, mais voilà, au moins c'est présenté. Et encore transformation d'un dragon. Ils aiment bien ce dragon visiblement. Les étendards, comment là c'est quand même complètement dingue. Il y a une peinture. Une vraie peinture sur l'étendard. Bave et effet mouillé, ça peut être intéressant aussi de voir comment faire ça. Alors ça c'est quelque chose qui est faisable avec des grappes plastiques transparentes. Moi j'aurais plutôt conseillé de la colle à bois, mais pourquoi pas. Petit décor peinture. Base des nains. L'utilisation du bois. Le peuple de la mer, avec encore du liège. Et ma foi, un diorama assez sympathique. Hein, sympathique, mais je trouve pas joli. Mais ce n'est que mon avis. Et voilà, donc ça se termine en fait sur, ça commence avec de l'historique et ça se termine sur du fantastique. Voilà. Donc c'était la présentation de ce tome 3 de l'encyclopédie du modélisme qui est dirigé par Rodrigo Hernández Cabos. Donc tome 3, les figurines, la peinture acrylique, qui était publié chez Histoire et Collection, donc si je me rappelle bien en 2003. J'espère que cette présentation, pour un peu longue, vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Dernièrement, on est plus de 1650 désormais, c'est cool.
J'espère que la présentation des différents sujets que je vous fais chaque semaine vous intéresse. Coucou aux grands anciens qui continuent à me suivre. Merci à tous de votre fidélité et de votre soutien. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine, comme promis, avec le tome 4 sur l'encyclopédie du modélisme.